Alléluia. Mon âme chante à toi de mon sauveur, que tu es grand, que tu es grand, que tu es grand, que tu es grand. Mon âme chante à toi de mon sauveur, que tu es grand, que tu es grand. Quand tu viendras avec pleine acclamation, il me prendra, joyeux sera mon cœur. Je vais m'incliner dans humble adoration et proclamer mon Dieu que tu es grand. Alléluia, mon âme chante à toi de mon sauveur, que tu es grand, que tu es grand. Mon âme chante à toi de mon sauveur, que tu es grand, que tu es grand, tu es Maintenant, c'est le temps pour nous d'inviter Pasteur Ben. Et nous allons l'inviter à chanter la chanson numéro 44. Vous aimez les chansons? On peut chanter encore une? Numéro 44. Je sais c'était le sang, je sais c'était le sang, je sais c'était le sang pour moi. Lorsque j'étais perdu, à la croix il mourut. Je sais c'était le sang pour moi. Moi je sais c'était le sang, je sais c'était le sang. Je sais c'était le sang pour moi. Lorsque j'étais perdu, à la croix il mourut. Je sais c'était le sang pour moi. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Nous disons que Dieu vous bénisse richement. Amen. Merci beaucoup. Le Seigneur nous a accordé la grâce pour qu'on puisse se voir ce matin ici et avoir le temps d'une réunion en famille, une réunion autour de la parole du Seigneur, alors qu'il y a les catastrophes qui frappent, mais nous savons aussi que notre Dieu prend soin des siens. Ainsi, avant que nous puissions prier, levons-nous un peu, on va chanter ensemble un petit cantique ici, dans le numéro 10, Christ mon rédempteur est mort sur la croix. Et après, on va prier et voir quelques minutes d'illustration autour de la parole du Seigneur. Numéro 10. Vous n'avez pas de numéro 10. Nous allons chanter. Christ rédempteur est mort sur la croix pour les pécheurs. Il paye à son dû. Aspergez votre âme avec le sang que je passerai par-dessus vous. Alléluia, quand je verrai le sang, quand je verrai le sang, quand
passerai par-dessus vous. Alléluia, quand je verrai le sang, verrai le sang, et quand je verrai le sang, verrai le sang, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Alléluia, quand je verrai le sang, verrai le sang, verrai le sang, verrai le sang, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Pour la dernière fois. Oh, grande compassion, amour divin, amour bienveillant, fidèle et sincère, pouvait payer à vie sous les sangs, et je passerai par-dessus vous. Alléluia, quand je verrai le sang, quand je verrai le sang, verrai le sang, quand je verrai le sang, verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Oh, acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, les dieux de nos pères Abraham, Isaac et Jacob, les dieux des apôtres et des prophètes, tu es vivant Yahweh et tu es réel parmi tes siens. Nous sommes rassemblés encore une fois en ce moment ici pour essayer d'écouter, pas essayer, mais pour écouter ta parole. Nous demandons que ta grâce soit manifeste et manifestée envers nous, Père Céleste, en bénissant la réunion, en commençant avec nous et on termine avec nous, Seigneur. De telle manière que n'importe quelle personne qui viendra ici ce matin, qui est ici ce matin avec une requête de prière qui soit exaucée au nom de Jésus-Christ. Avec un poids qui soit déchargé au nom de Jésus-Christ. S'il y avait des problèmes, qui est la solution au nom de Jésus-Christ. S'il était malade, qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi, Jéhovah. Manifeste-toi, Seigneur. Prouve ta grandeur. Révèle qui tu es, Seigneur. Montre que c'est toi qui veux libérer Pierre de la prison. Montre que c'est toi le Seigneur des Seigneurs. Nous te croyons, nous nous abandonnons à toi et nous savons que, Seigneur, chez toi tout est possible. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Commence avec nous et termine avec nous. Tout ce qui n'est pas ton Esprit Saint, toutes les prises malveillantes qui viennent du diable, nous les écrasons, nous les lions, et nous les chassons. Au nom du Seigneur Jésus. Le Seigneur bénit la réunion maintenant, la portion de la parole qui sera lue, et la petite exhortation, le petit commentaire qui en suivra, et Seigneur, sois avec nous jusqu'à la fin dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Amen. Nous sommes un petit groupe ici à Austin ce matin. J'ai venu ce matin ici aux États-Unis. Mais à vous qui nous suivez partout là, à Bounia et partout, en France, au Canada, que Dieu vous bénisse richement. Ainsi, nous sommes ce matin avec nos frères et sœurs ici. Et nous avons une église maison, une église famille. La famille Lukusa et le frère Marcel. Le frère Marcel. Il pense que la sœur là-bas, Hortense. c'est Hortense et là c'est maman Bombo. Bombo, je pense pas. Oui, Et les frères, les garçons qui donnent. Et donc, voilà. Et la famille du frère Lukusa et les petits Jason. Et que Dieu soit béni à jamais. Ainsi, on va prendre la parole du Seigneur. Je vais lire une portion de la parole. Pardonnez-moi, tenez vos corps debout pour qu'on puisse honorer la parole du Seigneur. On va lire Jean chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu, et toutes les choses furent faites par elle. Et sans elle, une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. Et là, je vais sauter et je vais aller au verset 11. Il vint chez soi, et les signes ne l'ont pas réussi. Mais à tous ceux qui l'ont réussi, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Merci, que Dieu bénisse sa parole, asseyez-vous. Amen. Oh, nous voulons parler un peu
C'est un petit sujet. La manifestation du pouvoir des enfants de Dieu. Ou bien la manifestation de la puissance cachée. La Bible nous dit au commencement était la parole. Je vous ai pris quelques minutes. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toute chose fut faite par elle. Et après cette parole-là, quitta le ciel et descendit ici-bas. Et revêtit un corps. Et vint chez les siens, qui étaient les Juifs. On peut dire les Israéliens. Parce que Juif, c'est là elle liée au nom Juda. Or, Israël, ce n'est pas seulement le tribu de Juda. C'est les 12 tribus. Alors, il vint vers les siens, les gens qu'il avait choisis. Parce que le père Abraham était à Our en Babylone, comme toute n'importe quelle personne. Mais un jour, Abraham, qui était marié à Sarah, sa petite sœur, sa demi-sœur, attendit la voix du Seigneur. Il dit, sors de cette ville et va dans un pays que moi-même je te montrerai. Là tu habiteras et là tu me serviras. Cet hébreu, Abraham, quitta Our à Babylone, qui est aujourd'hui Irak, et a commencé le voyage dans un monde inconnu. Mais il marchait par la foi, parce qu'il savait que celui qui l'avait appelé était fidèle. Il n'allait jamais l'abandonner. Il croyait à ce Dieu-là. Mais il avait commis une erreur. En quittant, Dieu n'avait pas dit, prends ton père et prends ton cousin ou bien la femme de ton frère. Il avait dit, va, toi seul, va. Avec ta femme Sarah, Sarai. Mais Abraham a pris son père et a pris l'autre, la femme de son frère. Et aussi longtemps que son père était avec lui, Dieu n'avait jamais visité Abraham. Amen. Aussi longtemps que l'autre était avec lui, Dieu ne l'avait jamais visité. Dieu nous a appelés, il nous a sauvés. Il nous a appelés pour marcher avec lui. Mais parfois, il se retrouve que nous avons avec nous les coutumes de nos ancêtres, les esprits familiaux, les démons qui nous ont été légués par nos arrière-parents. Dieu ne nous visitera jamais. Amen. On ne verra jamais la main du Seigneur. Jusqu'à ce que la séparation fit. Quand le père d'Abraham mourit et que l'autre est parti à Sodome, c'est alors que Dieu apparaît à Abraham. Amen. Nous devons nous séparer avec les choses qui font achoper l'esprit du Seigneur. Nous devons nous séparer avec ce qui n'est pas digne de la parole de Dieu. Parce que cela éloignera les bénédictions, éloignera Dieu. Tant qu'Abraham avait son père, il n'avait jamais d'enfant. Tant qu'Abraham était avec l'autre, ça ne marchait pas. Il y avait des querelles tout le temps, tout le temps. Et souvent vous trouvez des familles, des gens qui ont des histoires léguées par la famille, l'esprit familial, des gris-gris, des amulettes. Ces choses-là ne vous approchera jamais de Dieu. Amen. Mais les jours que vous allez vous séparer de ces choses-là, vous allez voir la visitation du Seigneur. Amen. Et alors, Abraham, quand il se sépara, Sarah qui avait douté a donné Agar à Abraham, il a eu Ismaël. Mais Dieu va dire, ce n'est pas au travers d'Agar, c'est au travers de Sarah. Il avait Isaac. Isaac engendra Jacob et Ésaü. Dieu a choisi Jacob, il a rejeté Ésaü. Et Jacob a eu les 12 tribus et à partir de là se formait Israël. Et le Seigneur visitait ce peuple-là parce que c'est lui qui les avait choisis. Ce n'était pas eux qui avaient choisi Dieu, mais c'est Dieu qui les avait choisis. Amen. Un peuple qui portera son nom. Il a marché avec eux jusqu'à ce qu'il a décidé lui-même de se revêtir une chair et il va chez les siens. Mais quand il va chez les siens, le même Jean qui l'avait nourri de la manne dans le désert, le caille, des eaux, il a soufflé. Quand il avait pris de la viande, il a soufflé à partir des eaux de Méditerranée, il a soufflé et les cailles vinrent. Ces gens-là ont vu les animaux, la viande sortie des eaux. Or des eaux viennent des poissons, mais c'était étonnant de voir que ce sont les cailles des oiseaux qui sortaient des eaux. Et ces oiseaux-là ne fuyaient pas les gens, les oiseaux venaient jusqu'en dans les tentes pour venir être mangés. Dieu est terrible.
Amen. Et ces mêmes gens-là, quand les plaies, quand les fléaux frappaient, il avait élevé un serpent de rein. Et tout le monde qui regardait le serpent était guéri. Ce même Dieu-là, qui est venu quand Salomon consacrait le temple, il est venu comme une nuée, il est tombé dans le temple. Il a rempli la place. L'oxygène était grand de manière que personne ne pouvait encore travailler. Parce que la gloire du Seigneur était palpable. Mais maintenant, il prit, il devait cher. Il naquit par une naissance miraculeuse. Parce que le prophète Isaïe avait promis. D'abord, depuis l'Éternel, Dieu avait promis que la semence de la femme brisera la tête du serpent. Mais, il a aussi promis qu'une vierge concevra. Et tout le monde, il y avait les gens, les sacrificateurs, le roi, qui gardaient les filles vierges, pétaient sur ma fille, qui sera enceinte, pétaient sur ma fille, qui sera enceinte. Pendant tous les ans de prophétie d'Isaïe, jusqu'à ce qu'elle m'arrivait, toutes ces filles-là, des rois, les filles des princes, des princesses, les filles des sacrificateurs, aucun d'elles n'a été choisi par Dieu. Mais Dieu alla à Nazareth, dans une ville reculée, sans valeur, et là, il prit Marie et accomplit sa parole. Et maintenant, le Seigneur de gloire vint chez les siens. Mais ses propres gens que lui avait choisis, qui ont vu des miracles, qui ont vu des prodiges, il vint chez eux. Mais ces gens-là ne les reçurent pas. Ils l'ont rejeté. Ils ne le reçurent pas. Ils l'ont rejeté. Mais la Bible dit, ce n'est pas tout ce qu'il avait rejeté. Mais à ceux qu'il avait réussi, et à ceux qui croyaient en son nom, à ceux-là, il a donné le pouvoir. Il a donné la puissance d'être les enfants de Dieu. Non pas à cause de la naissance naturelle voulue par l'homme ou la femme, de la tribu de Juda, de la tribu de Saka, de Zabulon, ou de n'importe quelle tribu, mais celui qui est né par la volonté de Dieu. C'est là, il les a donné une énergie consistante qui fait faire la différence entre eux et les enfants de la rébellion. À ceux qui croient en son nom, il les a donné quelque chose de caché. Une puissance cachée. En les regardant, ce sont des humains comme tous les autres humains. Mais ils ont quelque chose de spécial que tous les autres, que toutes les personnes n'ont pas. Retournons un peu dans la Bible, vous voyez certaines personnes. Je ne ferai que 25 minutes. Quand on retourne dans la Bible, voyons un peu ces personnes-là que Dieu avait donné de puissance cachée. Prenons un peu Samson. Samson était comme tout autre homme. La seule chose, il avait des cheveux, cette tresse à la tête. Les gens pouvaient le voir, mais c'était Rasta ou quoi? Ou bien c'était le féminin. Il a cette tresse à la tête. Il était une personne simple. On pouvait l'arrêter, le retenir comme un homme. Mais en lui, il y avait une puissance cachée. Même si Samson était arrêté, coincé, et qu'il invoquait le nom de l'Éternel, cette puissance cachée en lui sortait, explosait. Il pouvait prendre la mâchoire d'une âne, la mâchoire d'âne qui est sec, qui n'a plus la vie, et cogner sur la tête des militaires qui avaient des casques et des reins, et ont tué 1000 personnes. Amen. C'était plus. En ce moment-là, tous ces Samson touchaient, c'était un par Dieu. Tous ceux qui touchaient avaient une puissance derrière cela. Et ils cognaient les gens comme ça, les militaires bien entraînés. C'est comme s'ils jouaient avec eux, comme ça. Bon, 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 bon. 1000 personnes sont tombées devant lui. Et il a frotté les mains et il est parti au chantant. Et il est encore une personne normale. Un jour, il allait avec son père et sa mère pour aller voir la fiancée qu'elle avait trouvée. Il était en train de faire la toilette. Non, non, non. Il partait d'abord lui seul. On devait faire la toilette, un lion va le suivre. Lui qui était un homme comme un tout autre homme. Mais la puissance cachée s'est mise au travail. Il a saisi le lion, il a étranglé et l'a tué, l'a déchiré, juste comme un petit chevron. Et il est parti voir sa fiancée. Et un jour, il partait avec sa mère et son père pour aller voir la fiancée pour doter.
il arrive à la même place, il dit, j'en viens. Et entre là-bas, il voit dans les eaux, les carcasses là des lions, les abeilles ont fait du miel. Et puis du miel, il mangea et il amena le miel à ses parents. Les parents ne savaient pas qu'est-ce qui arrive. D'un animal fort sorti ce qui est doux. Et il donna les lignes aux Philistins qui ne savaient pas comment répondre à ça. C'était quoi ça? C'était la puissance cachée. On ne peut pas voir ça. Jusqu'à ce que les Philistins ont dit comment avoir la puissance, le secret de cet homme? Et ils ont envoyé Délila le séduire. Et quand il a séduit, il a demandé quel est ton secret. Les secrets n'étaient pas loin. Les secrets étaient visibles, les gens voyaient cela, mais ils ne savaient pas déchiffrer cette énigme-là. Les cheveux de Samson. Et quand on a coupé les tresses, il devait conduire tout le monde. Mais le problème est que l'alliance était dans ces cheveux-là. Quand les cheveux poussèrent à nouveau, l'énergie de Samson revint. Amen, 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 amen. Et le même Dieu est parmi son peuple aujourd'hui. Il est capable de faire les choses que le monde ne peut pas comprendre. Amen, amen, amen. Il peut fermer, il peut ouvrir. Oh, gloire à Jésus. Amen. Il est Dieu incomparable, illimité en puissance. Il n'est pas faible, il n'est pas fort chez Samson et faible chez David. Non. De la même manière qu'il était fort chez Samson, il est aussi fort chez David. Amen. Quand David fut oint par Dieu, il reçut une puissance cachée. Il est tourné comme un berger derrière ses brebis. Et un jour, le lion vint avec déjà 50 kilos. Alors que David n'avait que 50 kilos, 5 fois le kilo de David. David tua les lions. Ce qui était impossible. Mais la même puissance qui était en Samson, la même puissance cachée était dans le petit David. Mais il est allé encore plus loin, il a tué encore un ours qui pesait 500 kilos, 10 fois le kilo de David. Et la troisième chose qu'il a tué avec la puissance cachée, c'était qui? C'était Goliath. Le commando bien entraîné de la Marines, des Marines de Philistins. Il vient en bataille contre Israël. Mais David n'était pas comme tous les autres soldats. David avait la puissance cachée. Et celui qui défiait Israël, ce matin, n'importe quelle puissance diabolique, qui défie ta famille, qui défie tes enfants, qui défie ta maison, qui défie tes parents, qui défie tes enfants, la même puissance cachée est ici ce matin. Amen. Pour que le diable sache que Jésus vient de nous hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. C'est la libéré Israël du jour de Goliath. Il est capable de te libérer encore ce matin. Amen. De la puissance du malin. Amen. Il est le Dieu de notre salut. David n'a pas laissé le temps. Il a dit à Goliath, Goliath, aujourd'hui, tu sauras qu'il y a Dieu en Israël. Je te tuerai, je couperai ta tête et donnerai ta chair aux viandes du ciel, aux animaux de la forêt. Goliath s'est moqué, mais ça ne veut pas qu'il s'est moqué à une personne différente. David n'était pas comme Saoul, il n'était pas comme son frère Eliab, ni comme Méphibosheth. David était une personne différente. Il était différent de Jonathan. Et quand Goliath a essayé de s'approcher, David a lancé une pierre contre lui. Et Dieu a récupéré la pierre de David. Et il a conduit la pierre à la place appropriée. Aujourd'hui, Dieu va conduire la prière à la place appropriée dans ta vie. Amen. Là où le Goliath est en train de crier, Dieu conduit la pierre pour frapper à la bonne place. Amen. Amen. Peu importe ce que le diable a fait, peu importe les malédictions, les mauvais sorts, les critiques, les injures, l'humiliation, Dieu va utiliser la pierre pour frapper à la bonne place. Amen. 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 Dieu récupère la pierre et conduit la pierre pour frapper Goliath dans la place exacte là où c'était resté sans garde. Et la pierre entra et Goliath tomba. Et David courut, prit l'épée et l'épée de Goliath et coupa la tête de Goliath. Et Israël reçut la victoire. C'était quoi ça?
la puissance cachée. Amen. Daniel était à Babylone. Il servait le véritable Dieu. Et les jaloux veulent dire au roi, décrète. Parce que Daniel, tout ce qu'il faisait avançait. Il y a des gens sur la terre qui n'aiment pas l'avancement des autres. Les gens sur la terre sont des jaloux. Quand ils voient quelqu'un avancer, ils sont contre lui pour rien. Ils ne veulent qu'un seul puisse prospérer, mais pas les autres. Alors, la même chose pour Daniel. J'étais jaloux de lui parce qu'il était très intelligent. Daniel interprétait les songes. Daniel révélait ce qui était caché. Daniel savait les secrets des cœurs des gens. Daniel révélait les plans de l'ennemi. Il avait la haine contre Daniel. Et on dit au roi, décrète un édit. Celui qui va prier encore sans pas devant nos statuts, qu'il soit tué. Ils s'attaquaient à qui? À Daniel. Parce que Daniel priait en regardant vers Jérusalem. Tournons le regard vers Jésus. Alors qu'il prie en regardant Jérusalem, il n'a pas eu peur, il a ouvert les fenêtres. Il a ouvert les fenêtres que tout le monde puisse voir. Et il était même en train de regarder vers Jérusalem. Il dit, ah, venez, venez. Quand il s'appelait pour venir regarder, ça ne bougeait pas Daniel. Daniel avait confiance à son Dieu. Daniel savait que son Dieu ne l'abandonnera jamais. Alors qu'il priait, ils sont venus au troupeau et ils ont commencé à regarder et les militaires sont venus pour saisir Daniel. Il n'a pas cessé de prier. Il est parti voir le roi. Le roi dit, mais Daniel, pourquoi as-tu fait cela, Daniel? Tu sais que je t'aime, mais j'ai déjà signé un décret. Daniel a dit, n'ayez pas peur, roi, jetez-moi et que la volonté du Seigneur soit faite. Ils ont pris Daniel, ils l'ont jeté dans la fosse au lion. Et quand Daniel est descendu là-bas à la fosse au lion, la puissance cachée est sortie. Il y a une lumière, un ange du Seigneur, qui s'était entre Daniel et le lion. Et quand le lion vit l'ange du Seigneur, le feu de Dieu, ils ont fait marche arrière. Ils sont partis s'asseoir. Le lendemain, très tôt le matin, le roi vient en pleurant. Oh Daniel, laisse-moi voir, laisse-moi voir ta crâne, la crâne de ta tête, ou bien les os qui sont restés. Oh Daniel! Et Daniel répondit, oh roi, vis éternellement. Il dit, quoi? Tu es vivant? Il dit, oui, je suis vivant. Le plan des hommes ne réussira jamais devant le plan de Dieu. Amen. Ce que Dieu a préparé pour toi, ça s'accomplira. Amen. 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 Le Seigneur te protégera. Amen. Laissez-moi te dire, vous êtes dans un pays développé ici, vous traversez des tunnels. Il y a, dans le tunnel, il y a une entrée, il y a une sortie. Dans le tunnel, il y a l'obscurité. Mais ne dérange pas, il y a une sortie là-bas. Amen. Peu importe qui traverse l'obscurité, il y a la lumière de l'autre côté. Il y a une entrée et il y a une sortie. Entrance and exit. Yes. Vous entrez, vous traversez l'obscurité, mais la lumière apparaîtra de l'autre côté. Ne vous laissez pas intimider par le diable. Le diable, comme il est créatif, il a un commencement, il y a une fin. Mais notre Dieu n'a pas un commencement, il n'aura pas une fin. Amen. L'éternel, il est celui qui était, qui est, qui vient de tout puissant. Amen. Oh, par à son nom. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Le roi regarde, tu es vivant, je suis vivant. Les complots des hommes ne réussiront jamais. Dieu a encore un travail à faire avec toi. Tant qu'il n'a pas terminé avec toi, tu ne mourras jamais. Et Daniel fait sortir de cette place dans le trou de lion. Et on a pris les ennemis de Daniel. Quand on a jeté, la Bible dit, ils firent dévorer dans l'espace et c'est seulement les eaux qui tombaient. Amen. Celui qui se comporte contre toi, lui-même tombera dans son piège. Amen. Celui qui monte contre toi, ça se tournera contre lui-même. Amen. Toi, reste tranquille. La Bible dit la bataille appartient à l'Éternel. Et la victoire t'appartient. Amen. Le Seigneur combat pour toi et toi tu reçois la victoire. Oh, alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. La bataille appartient à l'Éternel, mais la victoire de l'Éternel t'appartient à moi. Ça t'appartient. Béni soit notre Dieu. Et gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen.
Nous pouvons prendre encore une autre personne, 2 ou 3. Amen. Allons-y. Shadrach, Meshach et Abednego. Amen. Ils servaient les vrais dieux. Et les jaloux ne manquent pas toujours. Il y a des jaloux partout, de tous les coins. Les jaloux contre ta vie, contre ton épanouissement, contre ton avancement spirituel ou bien financier ou bien physique. Il y a toujours les gens dans le coin qui regardent. Et ils ont monté un coup contre Shadrach, Meshach et Abednego. Et la même chose, ils ont dit, nous n'allons pas nous agenouiller devant cette idole. Nous servons un Dieu vivant. Nebuchadnezzar dit, non, les enfants, je vous aime. Ne faites pas ça. Faites seulement, même un simple à genoux, regardez seulement, je vais vous pardonner. Il dit, roi, notre Dieu, ton Dieu là, il a des oreilles, il n'écoute pas. Il a des yeux, il ne voit pas. Il a la bouche, il ne parle pas. Il a les mains, il n'agit pas. Mais le nôtre agit. Amen. Le nôtre travaille. Amen. Le nôtre se manifeste. Amen. Il a fait au désert. Il a frappé l'Égypte. Il a frappé avec les Assyriens, avec Samson, avec David, avec Salomon, avec Élie. Nous connaissons le même Dieu. Amen. Amen. Ok, si vous croyez à vos histoires là de David, de Salomon et de Samson, allez, jetez-le au feu. Et dit, nous allons avec foi. Shadrach a dit à Meshach, es-tu prêt? Il dit, je suis prêt. Et Meshach a dit à Abednego, comment vas-tu? Il dit, je suis prêt mon frère. Ils sont partis, on les a liés. Ceux qui les ont amenés dans le feu, eux moururent d'abord. Mais quand eux descendent dans le feu a brûlé seulement le corps. Oh gloire à Dieu. Notre Dieu est un feu dévorant. Amen. Le corps qui te lie, ce sera brûlé. Amen. Tu recevras ta liberté. Le feu là ne fait consumer les corps qui les liaient. Mais subitement dans le feu, le Fils de Dieu est descendu. Amen. La puissance cachée est descendue. Amen. On commence à parler avec les gens, on commence à rire dans le feu, à se donner high five. High five. High five. Mais Nebuchadnezzar a regardé, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a high five dans le feu là-bas. Amen. Qu'est-ce qu'il y a dans le feu? C'était quoi? La puissance cachée. Amen. Dieu était dans le feu. Dans ton épreuve, le Seigneur sera avec toi. Amen. Amen. Le Seigneur te délivre du feu par le feu. Amen. Israël était en Égypte. Ils avaient des problèmes, des troubles. Mais laissez-moi le dire, Dieu délivre des troubles par des troubles. Amen. Dieu a amené les troubles, il a amené les troubles en Égypte pour libérer son peuple qui était dans les troubles. Amen. Le Dieu mettait le trouble dans le cadre de l'adversaire. Satan sera en trouble afin que tu sois libéré. Amen. Alléluia. Amen. Oh, n'est-il pas merveilleux notre Dieu? Amen. N'est-il pas merveilleux notre Seigneur? Amen. Ils ont arrêté Pierre. Écoutez-moi bien. Je vais m'arrêter bientôt. Amen. Pierre, un jour avec les gens, ils allaient à l'église pour prier. C'était le soir. Ils ont trouvé un estropié depuis la naissance qui était là. Et l'homme l'a mendié. L'homme n'avait pas écrit une prière pour lui. Pierre, priez pour moi que le Seigneur me guérisse. Non. Lui qui demandait. Je peux lui donner quelque chose. Pour acheter un peu d'hamburger ou bien de hot dog. Ou bien un petit pizza. Donald Duck. Ou bien un McDo. Ou bien une slash de pizza. Même si on avait jeté là, qui peut se récupérer cela. Pierre l'a regardé et Pierre a dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai. Qu'est-ce que tu as, Pierre? J'ai la puissance cachée. Amen. Mais ce que j'ai, je te le donne. Amen. Lève-toi et marche. Amen. L'homme ne comprenait pas comment on dit se lever et marcher. Lui, il s'attendait à recevoir one coin, a coin for 1 cent. Ou même bien $1. How can you tell me to stand in the womb? I was born lame from the mother womb. How can I walk? How can I jump? Il était par terre. Pierre a dit à Jacques, passe de l'autre côté. Ils l'ont saisi et l'ont relevé. Oh, que le Seigneur te soutienne ce matin. Amen. Que le Seigneur te tienne de tes lèvres. Amen. Que tu marches en victoire. L'homme a sauté et l'homme a commencé à courir. Et tout le monde est derrière moi. C'était quoi? La puissance cachée dans Pierre
a guéri l'homme. Amen. Alors que les gens croyaient, le nombre de croyants augmentait de jour en jour. Hérode s'était fâché. Hérode a pris Jacques. Il l'a décapité. Quand Hérode a arrêté Jacques, l'église disait, ah, de la même manière, ils avaient arrêté Pierre, les gens, ils les ont frappés, ils les ont libérés. L'église n'a pas pris vraiment ça au sérieux. L'église n'a pas prié. Et Hérode a tué Jacques, le fils de Zébédée, grand frère de Jean. Quand Hérode a vu que les gens étaient errés, il a arrêté Pierre. En ce temps-là, l'église a dit, ça va mal. Ils ont arrêté Jacques. L'un des trois, des trios, ils l'ont tué. Et maintenant, l'autre Jacques, le petit frère du Seigneur, remplaça Jacques. Donc, Jacques mineur remplaça Jacques Mangère. Alors, Pierre fut arrêté. On devait le tuer le lendemain. L'église a dit, on a négligé quand on a arrêté Jacques. Ne négligeons pas cette fois-ci la manière qu'ils ont arrêté Pierre. L'église est partie à genoux. L'église est partie dans la maison de Jean-Marc. Quand quelque chose de mal arrive à ton frère, ta soeur, ne néglige pas. Amen. Va à genoux dans la prière. L'Éternel agira. L'église avait négligé. Ils ont tué Jacques. Hérode a décapité Jacques. Maintenant, quand ils ont commencé à prier, alors qu'il priait, Pierre était dans la cellule, dans le cachot à l'intérieur. Il y avait 3 portes métalliques avec des militaires à chaque porte. Et 2 militaires à côté de Pierre avec des chaînes aux pieds et aux mains. La prière de l'église monta au ciel. Et l'Éternel envoya la présence cachée. Amen. L'ange descendait dans la prison. Il réveilla Pierre. Quand Pierre se réveilla, subitement les chaînes tombèrent. Sa main qu'on puisse ouvrir. Amen. Il dit maintenant, lève-toi, mets ton manteau et ta ceinture, et les sandales aux pieds, nous partons. La première porte, la porte est ouverte, et après c'est fermé. Toutes les portes fermées de ta vie vont s'ouvrir ce matin. Amen. 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 Alléluia. La porte qui est devant toi, que ce soit en airain, en métal, en fer ou quoi que ce soit, ça va s'ouvrir. Amen. La porte s'ouvre. Les militaires restés endormis comme on a frappé avec anesthésie. Pierre est passé. Deuxième porte. Troisième. Après, il a mené jusqu'à la place publique. Et là, je les laissa. Maintenant, le Saint-Esprit contrôle. Plus le contrôle. L'esprit de l'intérieur, plus le contrôle. Où dois-je aller? Il dit, va chez Jean-Marc. Comment est-ce que Pierre savait que déjà prié chez Jean-Marc? Il ne savait pas. Mais le Saint-Esprit a pu se cacher, l'a amené là-bas. Amen. Le même Dieu est parmi son peuple. Amen. Cette même pour se cacher, laissez-moi te dire, nous avons cela. Amen. Les fils de Dieu ont cela. Amen. Les grands dieux dans ce moment où nous traversons, où Ebola fera, pas Ebola, ça peut pas le Congo. On appelle ça Ebola de blanc. Coronavirus est endeuillé. Des milliers qui meurent en Italie. Des centaines qui sont de mourir en Espagne. Ne parlons pas aussi de la France, même des États-Unis. L'accumulation des infections, de la contamination, ça monte. Ce que nous devons faire, nous, c'est de s'agenouiller et de prier. Amen. Et de réclamer au Seigneur. Seigneur, ne laisse pas Pierre mourir. Amen. Ne laisse pas Pierre mourir. Hier, parce que j'ai un service que j'ai fait à 12h et à 12h et à minuit. Je prie pour ce que nous traversons. Et hier à 12h, quand je termine à prier, un frère m'appelle de la France, de Nantes. Et il m'a envoyé un message qu'il est atteint par coronavirus. Il a demandé la prière. Il a appelé ma fille qui est à Chypre et il a envoyé mon numéro. Il m'a appelé par WhatsApp. Ça, c'est tout le téléphone là. Il m'a dit, pasteur, priez pour moi et tous les signes de coronavirus. Et on a prié. Et je lui ai dit, quand il lira le message que je t'envoie, il sera guéri. Amen. 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 Amen.
Hier, après le deuxième service de minuit, j'ai terminé à 2h du matin, je vois son message, ça y est le téléphone là. Il m'a envoyé, il dit, pasteur, après la prière, je suis totalement guéri. Amen. 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 Alléluia. Jésus champion. Il dit, je ne mangeais pas parce que la gorge là, il y avait déjà le plein. Il dit, maintenant là, c'était 7 heures chez eux là-bas, et c'était 7 heures, 2 heures ici. Il dit, maintenant je vais terminer le quaker avec une miche de pain. Amen. Le tout est parti, le douleur gorge est fini, la poitrine est finie, tout. Je suis maintenant fort. Amen. Il dit, Dieu m'a totalement guéri. Amen. C'était quoi ça? C'est la puissance cachée. Amen. Je dis à sa frère, qui que ce soit qui trouve qu'il a le coronavirus, donne-lui mon numéro. Nous allons prier Dieu. Parce que la Bible dit, ma main n'est pas courte pour délivrer. Amen. Moi, je suis à Austin, au Texas, aux États-Unis. Lui, il est à Nantes, en France. Mais regardez comment la main de l'Éternel agit. Ma main ne va pas démettre. Mais la main de l'Éternel est longue. Il peut te toucher là où tu es. Amen. Et le même Dieu continue à agir. Que tu as vu coronavirus, tu seras guéri au nom de Jésus. Amen. Nous servons les dieux que nous connaissons. Amen. Jésus a dit à la femme samaritaine, nous servons les dieux que nous connaissons. Amen. Je prêche les dieux que je connais. Je sers les dieux que je connais. Amen. J'ai le fils d'un père que je connais. Amen. Il nous a donné la grâce. Son Esprit Saint et la puissance est cachée. Amen. Esaïe a dit dans les 49, mes oreilles ne sont pas bouchées pour vous écouter. Mes mains ne sont pas courtes pour délivrer. Yes. Peu importe là où tu es, le Seigneur peut te toucher en une pièce de seconde. Amen. Tu peux te guérir maintenant. Que ce soit coronavirus, ou bien Ebola, ou bien VIH-Sida, ou bien cancer, n'importe quel cancer, ça va disparaître. Les tumeurs malignes vont disparaître. On va t'amener pour aller t'opérer. À Bounia, là, j'étais avant-hier, la fille du pasteur Kambale, on l'avait opérée, elle avait eu une accouchement césarienne. Et après, elle avait des douleurs dans le plein. Il parle à l'échographie, il regarde, il y a un bibou, il y a un tumeur qui est juste là à la place du plein. Ils doivent encore la réopérer. C'était toujours la nuit après la deuxième prière. Je vois le message de sa soeur, la livre de la grâce, Néma, qui travaille chez le papa de frère Jason. Il dit, papa, ici, Néma Rachel, on l'avait opéré maintenant, il a un bibon juste derrière le plein. L'échographie l'a confirmé. Il a dit, ok. J'ai dit, c'est bon, quand tu vas lire ce message, j'ordonne à ce tumeur de disparaître. Et tu ne seras pas réopéré. Au même moment, la sœur Néma, elle était à la maison. Sa sœur était à l'hôpital. Quand Néma a lu le message à la maison, sa sœur fut guérie là-bas à l'hôpital. Amen. Je vais appeler, non, papa, je suis à la maison, je vais t'appeler maintenant. Je vais t'appeler. Elle appelle sa sœur, la sœur dit, je ne sens plus de douleur. Amen. Il n'y a plus rien ici maintenant. Amen. Et après, elle appelle sa sœur, papa, il n'a plus de douleur, tout est terminé. Guéri. Le lendemain, c'est elle-même qui m'appelle, c'était hier. J'ai dit, va à l'hôpital, parce qu'on doit t'opérer. Retourne à la salle d'opération, mais demande-leur de faire d'abord l'échographie avant de t'opérer. Quand elle monte à la salle, quand elle monte sur le lit, on vérifie que l'échographie, il n'avait plus de bibon. Amen. Le médecin dit que c'est pas possible. Il s'appelle entre les mains. Jesus. Yes. D'où est-ce qui s'est parti? La puissance cachée. Amen. 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 Elle est maintenant prêt à quitter le coup de tour à la maison. Ce même Dieu-là, il est parmi nous. Amen. Je cite le nom des gens parce que ça peut être vérifiable. Dieu n'est pas un menteur. Dieu nous connaît chacun par son nom. Amen. Il connaît nos habits, il connaît nos maisons, il connaît notre adresse. Il connaît tout ce que nous sommes. Tout ce qu'on est, Dieu connaît ça. Et il est vivant. Et il est réel. Que la puissance cachée, que la puissance cachée qu'il a donnée à ses enfants se manifeste encore ce matin dans ta vie. Afin que toi aussi, tu puisses avoir un témoignage. Que le Seigneur vous bénisse les choses. Amen. Dieu a en réserve assez de puissance qui peut donner à chacun de nous ce matin. Et de nous rendre victorieux comme il avait fait pour le frère dans les temps passés. Amen. Je vais chanter un cœur après chacun va prier.
Mon Dieu est si bon, Il prend bien soin de moi. C'est Dieu si fidèle, c'est lui qui passe à toi. Il voudra t'aider dans tes difficultés. Il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Oh Dieu, c'est si bien, c'est qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta du lendemain. Avec mon Dieu, je sais tout ira bien. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, je sais tout ira bien. Il vit à jamais, c'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra, viens à lui simplement quand tout semble noir, triste et désespéré. Sais-tu que là-haut tu n'es pas oublié? Oh Dieu, c'est si bien, c'est qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, je sais tout ira bien. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, je sais tout ira bien. Que chacun puisse prier le Seigneur. On prie